les facteurs qui ont amené les femmes autochtones à la prostitution, c'est le fait d'avoir été violées, c'était en premier chef dans la liste, le fait d'avoir été violentée sexuellement ou autre par des hommes, la pauvreté, le manque d'argent, d'avoir été accosté, je trouve plus le mot, je fais anglais et français, d'avoir eu des propositions, mais c'est pas ça le bon mot en français en tout cas, d'avoir été sollicité, merci, par des hommes, la perte d'enfants et des problèmes de consommation, d'être en proximité avec la prostitution, d'être amené par des amis, des membres de la famille. Je pense que tout ça a déjà été dit tantôt par Isabelle, même si elle n'était pas restée là-dessus. Et certaines d'entre elles ont été forcées aussi à entrer dans la prostitution. Certaines pensaient que c'était facile de se faire de l'argent. Donc, là, ce qui sortait aussi, c'est le vécu de violence pour ces femmes-là. Ça sortait beaucoup. Donc, 75% d'entre elles avaient vécu de la violence conjugale. 93%, presque 94% en fait, parlaient de violence physique. D'autres, 87% parlaient de violences plus émotionnelles. 75% des violences sexuelles. 56% avaient vécu l'inceste. 81% avaient connu la violence pendant leur enfance. Et 75% avaient reçu des menaces et 56% des chantages. Donc, ces facteurs-là consistaient autant de facteurs d'entrée, ces choses-là consistaient autant de facteurs d'entrée que de facteurs de maintien ou de retour aussi, des fois. Donc, ce qu'elle proposait, elle proposait également des pistes de solutions. Et c'était d'avoir d'autres alternatives de ressources financières et d'avoir une approche holistique au niveau de la santé. Ça, c'était sorti beaucoup de ce que je me rappelle. Et d'avoir des opportunités de pouvoir parler avec d'autres femmes qui ont vécu la prostitution et qu'on adresse également la question des consommations, mais en tenant compte avec le vécu de la prostitution. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, on a tendance à ne pas avoir un safe space pour les femmes, pour les questions de la consommation. On les amène dans des organisations où elles vont rencontrer des hommes, où certaines femmes disent qu'elles se font solliciter même à l'intérieur de ces organisations-là. D'avoir des besoins de guérison de la violence, de ces vécus de violence, et pour les femmes autochtones et pour les femmes des communautés culturelles qui ont participé à ethnoculturelles, parce que j'aime pas trop ça, des communautés ethniques minoritaires, je préfère ça, qui ont participé à la recherche, ont beaucoup insisté sur le support spirituel et d'avoir aussi des maisons sécuritaires, des espaces sécuritaires où elles peuvent... Donc, il y a quelques citations que je ne vais pas prendre la peine de lire. Je sais que le temps file et je voudrais bien qu'on entende la prochaine présentation. Voilà, c'est un peu ça, ça résume. Et comme vous pouvez voir aussi, je n'ai pas mentionné, 46% des femmes qui ont participé à la recherche sont entrées dans la prostitution en étant mineures, avaient moins de 18 ans. Il y a une petite traduction qui n'est pas très bien en anglais, mais c'était moins de 18 ans. Donc, et 27% avaient entre 19 et 25 ans, et 20% avaient plus de 35 ans et plus. On avait même une femme qui est rentrée très tard, hein, même dans la quarantaine, presque une femme dans la cinquantaine. Donc, c'est vraiment une réalité qui était très, très... La réalité des femmes qu'on a rencontrées, peu importe que ces femmes-là étaient à l'intérieur, faisaient de la prostitution de rue, de la prostitution intérieure ou mixte, il y a des points communs, mais ce qui frappait dans le cas des femmes autochtones, c'était que le vécu de violence, que ce soit dans la prostitution ou en dehors de la prostitution, et le fait qu'elle était très stigmatisée, et quand elle allait chercher de l'aide, elle disait aussi qu'elle se faisait discriminer. Il y avait des réponses carrément racistes, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit... Et se fait souvent judiciariser par la police, donc elle craignait d'aller porter plainte. Et souvent, elle se retrouvait elle-même, les victimes, à avoir un casier elle-même parce qu'elle allait porter plainte. Donc, et
Et le fait aussi que elle disait que dans la rue, on leur jetait des bouteilles, etc., dans la communauté même, et parce que je pense que la moitié de ces femmes venaient de Val-d'Or et l'autre moitié de Montréal. Et celles qui venaient de la BTB parlaient justement de les petits villages, etc., combien on les méprisait, combien elles se sentaient diminuées du fait d'être autochtones. Bon, c'est ça, donc 23% étaient justement dans la prostitution intérieure, 15% étaient dans la prostitution de rue et 65% étaient mixtes. Voilà, ça fait un peu le tour. J'espère que j'ai fait mes 5 minutes.